Tu travailles dur, peut-être même plus dur que la plupart des gens autour de toi. Tu te lèves tôt, tu fais ce qu'il faut, tu essaies d'être sérieux, discipliné, responsable. Et pourtant, l'argent ne suit pas. Les résultats stagnent. Tu cours, mais tu n'avances pas. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas le manque d'argent. Le pire, c'est cette petite voix intérieure qui commence à s'installer. Celle qui te murmure « À quoi bon ? Peut-être que ce n'est pas pour moi. Peut-être que je n'ai pas ce qu'il faut. » Mais laisse-moi te dire quelque chose de très clair et de très dérangeant. Si tu manques d'argent aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne travailles pas assez. Et ce n'est pas non plus parce que tu n'es pas intelligent, ni parce que le système est contre toi. La vérité est ailleurs, et presque personne n'ose la dire. Parce que cette vérité, elle remet en question ton identité, ta façon de penser, ta posture, et même la manière dont tu te vois toi-même. Et tant que cette chose-là ne change pas, tu peux travailler plus, te former plus, te motiver plus. Tes résultats resteront plafonnés. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes gagnent plus en travaillant moins, pourquoi d'autres s'épuisent sans jamais décoller, et surtout, ce qui doit changer en toi pour que l'argent commence enfin à répondre à tes efforts. Pas de blabla, pas de promesses creuses, pas de rêves vendus, juste une vérité brute, inconfortable, mais libératrice. Si tu veux comprendre pourquoi travailler dur ne suffit pas, et surtout comment sortir de ce plafond invisible, alors reste bien jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta trajectoire financière. Si tu es prêt à l'entendre, travailler dur n'a jamais garanti la richesse. On nous a menti très tôt. On nous a dit « Travaille dur et tu réussiras. Fais des efforts et tu seras récompensé. Sois sérieux, sois courageux et l'argent suivra. » Et pendant longtemps, tu y as cru. Parce que c'était logique, parce que ça semblait juste. Mais regarde autour de toi, honnêtement. Des gens travaillent 10 heures par jour et restent à découvert. D'autres travaillent de moins, parfois beaucoup moins, et vivent dans l'abondance. Certains se tuent à la tâche depuis des années, sans jamais dépasser le même plafond. Alors, la vraie question n'est pas « Est-ce que je travaille assez dur ?» La vraie question est « Pourquoi mon travail ne produit pas plus de valeur ?» Et c'est là que tout commence à changer. Le piège du travailleur méritant. Il existe un piège invisible dans lequel tombent énormément de gens. Le piège du travailleur méritant. C'est cette idée profondément ancrée que si je fais bien les choses, si je suis sérieux, si je me donne à fond, la vie finira par me récompenser. Mais la vie ne fonctionne pas à la morale. Elle fonctionne à la valeur. Le monde ne paie pas l'effort, la fatigue, les sacrifices invisibles. Le monde paie ce qui résout un problème, ce qui crée de l'impact, ce qui apporte une valeur claire et mesurable. Et tant que tu confonds effort et valeur, tu peux t'épuiser toute ta vie, sans jamais enrichir ta situation. Pourquoi travailler plus te bloque souvent encore plus? Voici quelque chose de contre-intuitif, mais essentiel à comprendre. Plus tu travailles sans changer ta posture, plus tu renforces exactement ce qui te limite. Pourquoi? Parce que tu envoies inconsciemment ce message. Je compense par l'effort ce que je n'ai pas changé intérieurement. Et ça crée 3 problèmes majeurs. Premier problème, tu deviens indispensable, mais remplaçable. Tu fais beaucoup, mais tu ne décides rien. Deuxième problème, tu t'identifies à la fatigue. Tu te dis « Je mérite parce que je souffre ». Mais la souffrance ne crée pas la richesse.
Troisième problème, tu n'as plus l'énergie de réfléchir stratégiquement. Tu es dans l'exécution permanente. Jamais dans la vision. Et quelqu'un qui n'a pas de vision travaille toujours pour la vision de quelqu'un d'autre. La différence fondamentale que personne ne t'a expliquée. Il y a une différence que l'école, la société et même beaucoup de discours de motivation ne t'expliquent jamais. Les gens pauvres en argent se demandent « Qu'est-ce que je dois faire de plus ?» Les gens riches en argent se demandent « Qui dois-je devenir pour que ça change ?» Et cette question change absolument tout. Parce que l'argent ne suit pas ce que tu fais. Il suit ce que tu es devenu. Ton niveau de revenu est presque toujours le reflet de ton niveau de responsabilité intérieure, ta capacité à décider, ton rapport au risque, ton rapport à ta propre valeur. Tant que tu n'évolues pas à ce niveau-là, tes efforts restent enfermés dans un plafond invisible. Le plafond invisible. Ce plafond, tu ne le vois pas, mais tu le ressens. C'est ce moment où tu travailles plus, mais tu gagnes pareil. Tu fais des efforts, mais rien ne s'accélère. Tu sens que tu pourrais plus, sans savoir comment. Ce plafond n'est pas économique. Il est identitaire. C'est la version actuelle de toi qui produit exactement les résultats que tu as aujourd'hui. Et tant que cette version ne change pas, les chiffres ne changeront pas non plus. Ton rapport à l'argent te contrôle plus que tu ne le crois. Si travailler dur suffisait, les personnes les plus riches seraient pas les plus fatiguées. Mais ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que l'argent ne répond pas à ton emploi du temps. Il répond à ton rapport à lui. Et ce rapport s'est construit très tôt, souvent sans que tu t'en rendes compte. L'argent n'est pas neutre émotionnellement. Pour beaucoup de gens, l'argent est chargé de peur, culpabilité, tension, contradiction intérieure. D'un côté, ils disent vouloir plus. De l'autre, ils associent inconsciemment l'argent à des conflits, de l'injustice, des sacrifices, des personnes pas très nettes. Et voilà le problème. Tu ne peux pas attirer durablement quelque chose que tu juges ou que tu crains intérieurement. Tu peux le vouloir avec la tête. Mais si ton système intérieur le rejette, tu te sabotes sans t'en rendre compte. Le discours intérieur qui te maintient au même niveau? Écoute bien cette phrase, parce qu'elle est centrale. Tu ne gagnes jamais plus que ce que tu estimes mériter. Et ce mérite n'est pas rationnel. Il est émotionnel. Il se manifeste par des phrases comme « Ce n'est pas pour moi »,« Je n'ai pas eu de chance »,« Il faut être né dedans »,« Je ne suis pas comme eux ». Chaque fois que tu penses ça, tu renforces une identité limitée et cette identité devient un plafond automatique. Pourquoi certains gagnent plus sans faire plus? Il y a des gens qui parlent moins, travaillent parfois moins, semblent moins stressés, mais gagnent beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont intégré une chose essentielle. Leur valeur ne dépend pas de leur fatigue. Ils ne cherchent pas à prouver. Ils cherchent à positionner. Ils ne se demandent pas « Comment je peux faire plus ?» Mais « Où est-ce que mon impact est le plus élevé ?» Et cette différence de question change tout. L'erreur fatale, confondre sécurité et stabilité. Beaucoup restent bloqués financièrement parce qu'ils confondent sécurité et stabilité. La sécurité, c'est ce qui rassure à court terme. La stabilité, c'est ce qui tient dans le temps. Travailler dur dans un système qui te limite peut te donner l'illusion de sécurité. Mais ce n'est pas stable. La stabilité vient quand tu développes une compétence rare, tu sais résoudre un vrai problème, tu peux créer de la valeur dans plusieurs contextes. Et ça ne s'obtient pas en forçant plus.
ça s'obtient en évoluant intérieurement. Le moment inconfortable que beaucoup évitent. À un moment donné, il faut accepter une vérité inconfortable. Si ton niveau financier stagne, ce n'est pas parce que tu n'en fais pas assez. C'est parce que tu fonctionnes encore avec une ancienne version de toi. Et tant que tu refuses de remettre en question ta manière de penser, ta manière de décider, ta manière de te positionner, tu peux multiplier les efforts. Les résultats resteront proportionnels à ton identité actuelle. Le vrai blocage n'est pas le manque d'argent, c'est le refus de changer de niveau. Il y a une vérité que peu de gens acceptent. Chaque niveau de revenu exige un niveau de responsabilité différent. Et c'est là que beaucoup bloquent. Pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils ne veulent pas assumer ce que ce niveau implique. Monter financièrement, ce n'est pas ajouter, c'est abandonner. Quand on parle d'évoluer financièrement, les gens pensent souvent faire plus, apprendre plus, travailler plus. Mais en réalité, monter de niveau, c'est surtout renoncer. Renoncer à certaines habitudes rassurantes, certaines façons de penser, certains rôles dans lesquels on se sent à sa place. Et surtout, renoncer à l'identité de la personne qui lutte en permanence. Pourquoi rester dans l'effort est confortable? Ça peut surprendre, mais rester dans la difficulté est parfois plus confortable. Pourquoi? Parce que on sait qui on est, on sait comment se comporter, on sait quoi raconter aux autres. La lutte donne une identité. La réussite, elle, demande de se redéfinir. Et cette redéfinition fait peur. Le plafond invisible? À un moment donné, ce n'est plus le monde extérieur qui te freine. C'est une limite intérieure qui dit « jusque-là, oui, mais pas au-delà ». Et tant que ce plafond n'est pas identifié, chaque tentative de progression sera suivie d'un retour inconscient à la case départ. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de chiffres, ce n'est pas un problème d'opportunité. C'est un problème d'alignement entre ce que tu dis vouloir et ce que tu es réellement prêt à devenir. Le plafond invisible? À un moment donné, ce n'est plus le monde extérieur qui te freine. C'est une limite intérieure qui dit « jusque-là, oui, mais pas au-delà ». Et tant que ce plafond n'est pas identifié, chaque tentative de progression sera suivie d'un retour inconscient à la case départ. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de chiffres, ce n'est pas un problème d'opportunité. C'est un problème d'alignement entre ce que tu dis vouloir et ce que tu es réellement prêt à devenir. La discipline, c'est un système, pas une performance. Ce qui crée la constance, ce ne sont pas les grands élans, mais les petits actes répétés, même imparfaits. Ceux qui réussissent ne sont pas parfaits. Ils sont cohérents. Ils tombent parfois. Mais ils ne se racontent pas d'histoire pour rester au sol. Là où tout bascule, le vrai changement arrive le jour où tu comprends ceci. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour agir. Tu dois agir pour devenir prêt. À partir de là, la discipline cesse d'être une contrainte. Elle devient une identité. Et quand la discipline devient une identité, les résultats finissent toujours par suivre. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de devenir plus. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Parce qu'au fond, tu le sais déjà. Le problème n'a jamais été ton manque de courage, ni ton manque de travail, ni même ton manque d'opportunité. Ce qui t'a freiné jusqu'ici, c'est d'avoir essayé d'obtenir plus sans accepter de devenir quelqu'un de différent.
On nous a appris à changer l'extérieur. Plus d'efforts, plus de pression, plus de sacrifices. Mais personne ne nous a vraiment appris à changer l'intérieur. La façon dont on se perçoit, la façon dont on se positionne, la façon dont on se respecte. Et pourtant, c'est là que tout commence. Le jour où tu cesses d'attendre d'être prêt. Le jour où tu arrêtes de négocier avec tes limites. Le jour où tu décides que ta discipline vaut plus que ton confort. Ce jour-là, quelque chose bascule. Pas d'un coup spectaculaire, mais de manière irréversible. Parce que tu n'es plus en train d'espérer une vie différente. Tu es en train de la construire. Si cette vidéo t'a parlé, je ne te demande pas de promettre. Je ne te demande pas de rêver. Je te demande une chose très simple. Écris en commentaire. Je deviens quelqu'un de plus. Pas pour moi. Pour toi. Parce qu'une décision écrite devient un point de départ. Et si tu sais, au fond de toi, que le prochain niveau de ta vie t'attend, alors reste ici. Cette chaîne est faite pour ceux qui ne veulent plus seulement comprendre, mais incarner. À très vite.